démarrer un petit schéma récapitulatif qui va vous servir de base sur cette partie. Alors, on a donc bien compris que l'entreprise a des vues économiques qui diffèrent de celles des salariés qu'elle emploie. Et de ce fait, pour favoriser le dialogue, pour éviter les non-dits, les malentendus, les quiproquos, eh bien, le législateur a assez rapidement considéré que oui, déjà, en tant que membre actif de l'entreprise, les salariés étaient la force vive qui permettait de générer de la valeur ajoutée. Donc, on a considéré qu'effectivement, il fallait officialiser l'obligation, à partir d'une certaine taille d'entreprise, qu'il y ait des personnes officiellement représentantes du personnel. Et on va voir l'ensemble de ces individus qui représentent le personnel. Alors, donc vous avez vu sur le schéma, les représentants du personnel, en dessous de 12 salariés, il n'y a pas d'obligation. Le chef d'entreprise n'est pas obligé de nommer des gens représentants du personnel. Pourquoi est-ce que c'est pas obligé en dessous de 12 salariés? Parce qu'on considère quand même qu'on est sur des petites entreprises, voire des TPE, et que si on n'est pas capable de se parler entre 10 personnes, c'est quand même un peu grave. Hein. Parce que le représentant du personnel, il n'est pas là que pour se péter, il est aussi, on va le voir, lié aux grandes décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, en dessous de 12 personnes, il n'y a pas obligation. C'est pas interdit, mais c'est pas obligé. Après, de 12 à 50 personnes, il va y avoir des délégués du personnel, et à partir, de 12 à 49, de la 12e personne à la 49e personne, il y aura des délégués du personnel, et à partir de la 50e personne, on va avoir du 50e salarié, excusez-moi, à partir du 50e salarié, on va avoir du coup une structure relativement complexe, étendue, variée, avec le CSE et éventuellement les délégués syndicaux et puis les sections syndicales. Bien, alors, donc nous on va commencer avec la notion de délégué du personnel, donc à partir de 12 salariés dans une entreprise, et toutes les entreprises qui auront plus de 12 salariés doivent obligatoirement avoir des représentants du personnel que sont les délégués du personnel. Alors, chose à bien intégrer de suite, les représentants du personnel sont des membres du personnel élus par le personnel. Ce ne sont pas des personnes extérieures à l'entreprise et ils ne sont pas nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise, ils sont élus par les salariés de l'entreprise. Bien. Alors, donc, nos délégués du personnel représentent de fait les salariés vis-à-vis de l'employeur. Alors, il va faciliter le dialogue entre les instances. Hein. Il va être la personne qui aura la légitimité pour faire preuve de revendications, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Et lorsqu'il y a des licenciements, qu'il y a les entretiens préalables au licenciement, ce sont des entretiens obligatoires, eh bien, la personne licenciée peut être accompagnée d'un représentant du personnel, quel qu'il soit, dont les délégués du personnel. Voilà. Alors, dès l'instant également où il y a des décisions dans l'entreprise qui peuvent affecter les conditions de travail, eh bien, les délégués du personnel seront consultés, informés et seront membres actifs de la réflexion au sein de l'entreprise. Alors, à partir du 12e salarié, on a toujours les délégués à partir du 50e salarié, on a toujours des délégués du personnel, mais en plus, on peut avoir des délégués syndicaux. Qu'est-ce que c'est qu'un délégué syndical? C'est une personne donc, qui sera salariée de notre entreprise, mais qui a cotisé auprès d'une délégation, d'une fédération syndicale, ou qui constitue un syndicat dans l'entreprise. On a des grandes fédérations syndicales nationales, vous les avez déjà citées, CFDT, CGT, FO, etc. CFTC, patati patata. Alors après, il y en a qui sont spécialisés aussi en fonction de certains corps de métier. Donc, une personne peut décider, en tant que représentante d'une grande section syndicale nationale,
de présenter sa candidature pour être élu en tant que représentant du syndicat national. Et de ce fait, véhiculer un petit peu les idées et revendications de ce syndicat. Alors, c'est pas politique les syndicats, mais il y a des syndicats qui sont plus de gauche et des syndicats qui sont plus de droite. Voilà. Mais ce ne sont pas des partis politiques. Il faut bien distinguer ça. Notre délégué syndical, il a exactement le même rôle, la même fonction que notre délégué du personnel, d'accord. Il va donc représenter les volontés en plus de son syndicat, et puis il va pouvoir négocier tous les accords collectifs d'établissement, et lorsqu'il y a pareil des désaccords, des revendications individuelles ou collectives par rapport aux conditions de travail, eh bien il pourra être le porte-parole de ces tracas-là. Toujours à partir du 50e salarié, on a le CSE. Donc le CSE, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ce qu'on a appelé le comité d'entreprise, le CE. Peut-être que certains d'entre vous ont des parents qui travaillent dans des structures relativement grandes dans lesquelles il y avait un comité d'entreprise. Et de ce fait, ils avaient peut-être des cadeaux à Noël quand ils étaient petits ou des bons d'achat quand ils ont grandi. Ils ont peut-être profité de locations à prix avantageux. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que le comité d'entreprise a un rôle très très important dans toutes les décisions stratégiques. Il va comment dirais-je, valider les comptes de l'entreprise, il va donc consulter le bilan compte de résultats, il va valider toute la politique sociale de l'entreprise, il va donc être associé aux grandes décisions stratégiques, c'est une obligation. Et donc dans ce CSE, comité social et économique de l'entreprise, on va retrouver donc le CE, qui est fusionné avec un autre organe dont vous n'avez pas, je pense, conscience, c'est le CHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Comité d'hygiène, sécurité des conditions de travail, qui lui va travailler sur l'ergonomie. Alors là, on imagine que tous les membres du CHSCT sont super actifs avec l'histoire de la pandémie et des consignes de sécurité et d'hygiène qu'il faut respecter dans toutes les entreprises. Donc tout ce qui est lié à l'ergonomie, tout ce qui est lié à la pénibilité du travail, tout ce qui est lié à l'hygiène, tout ce qui est lié à la sécurisation des postes, à la sécurisation des process, à la sécurisation des machines, tout ça c'était le CHSCT. Et tout ça maintenant c'est fusionné dans cette grande entité qu'on appelle le CSE, le comité social et économique. Alors, que ce soit notre délégué du personnel, notre délégué syndical, notre CSE, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen d'action? Eh bien, ils ont des heures de délégation, c'est-à-dire que des heures pendant lesquelles ils peuvent ne pas remplir les obligations liées à leur contrat de travail, mais remplir les obligations liées à leur état de représentant du personnel. En fonction du nombre de salariés, ils vont avoir des locaux, ils vont avoir du matériel bureautique, ils vont de toute façon pouvoir aussi faire des communications sur les lieux et pendant le temps de travail. Et ils ont aussi une mission importante, c'est la mission d'alerte. C'est-à-dire que s'ils considèrent que la situation de l'entreprise est préoccupante, qu'il y a des décisions qu'ils ne comprennent pas, ou qu'il y a éventuellement une incapacité à communiquer, échanger avec la direction, alors ils peuvent alerter les pouvoirs publics, l'inspection du travail. Voilà, ça ce sont donc tous les représentants du personnel.